Dans le cadre de la mise en œuvre progressive des mesures d'assainissement de l'administration publique congolaise, telles que décidées par les autorités de la République du Congo au regard du rapport final du recensement physique des agents de l'État, l'une des 16 mesures urgentes qui va entrer en vigueur dès la paye de salaire de ce mois de février concerne 4 525 agents qui verront leur salaire consigné, mieux séquestré, c'est-à-dire ne pas être viré sur leur compte bancaire. Pour des besoins de contrôle, a dit le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale face à la presse à l'occasion d'une conférence de presse. Il a insisté sur le mode de règlement spécial de contrôle où seront consignés les salaires de ces 4 525 agents. Un site sera ouvert pour eux à l'école africaine des chemins de fer, sise en Pila, à partir du lundi 11 mars 2019 pour recevoir ces agents selon un calendrier. L'opération du recensement physique des agents de l'État lancée par les autorités congolaises en 2016, notons-le, s'était déroulée en 2 phases. Les fonctionnaires et agents civils de l'État étaient largement informés. Cette fois-ci, pour éviter l'arbitraire, dissiper toute incompréhension et malentendu, le gouvernement ouvre une nouvelle possibilité aux présumés faussaires, a souligné le vice-premier ministre. Un délai de grâce d'1 mois leur est accordé pour se justifier. Peut-être que parmi les 4 525, il y en a qui se sont retrouvés pendant toute cette longue période dans l'impossibilité de se présenter au recensement. Peut-être parce que malade, gravement malade, peut-être parce que grabataire. L'occasion est donc donnée. Si jamais les gens ne se présentent pas, nous allons tirer toutes les conclusions. Le vice-premier ministre a tenu à rassurer que jusque-là, l'État s'engage avec assurance dans les autres étapes du vaste chantier de la gestion rationnelle de la fonction publique congolaise qui passe par l'assainissement de la gestion du personnel de l'État, le combat contre toutes sortes de ramifications des antivaleurs dans l'administration publique afin de parvenir à une bonne maîtrise de la masse salariale, une exigence de la bonne gouvernance, a-t-il renchéri.